À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Je suis le pasteur Christian Bizi et je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. À la table du Seigneur, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet dont le titre est « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Il s'agit donc de l'histoire de Gédéon que nous trouvons dans les livres des Juges au chapitre 6 à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit : Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent : L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Voilà. L'ange de l'Éternel visite Gédéon. Ça, c'est notre premier point. L'ange de l'Éternel visite Gédéon. Maintenant, nous voyons que quand l'ange vient visiter Gédéon et qu'il parle à Gédéon, Gédéon a du mal. Il a vraiment du mal à recevoir la parole de l'ange. Pourquoi? Parce que il ne faut pas ignorer le contexte dans lequel se trouvait ce pays à l'époque. C'était un contexte de crise. Nous avons ici un pays en crise, un peuple en crise, une crise spirituelle d'abord, parce que ils étaient privés de la présence de Dieu. Vous pouvez lire ça au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Donc, c'était une crise spirituelle, parce qu'ils étaient privés de la présence de Dieu. C'était une crise de leadership aussi, parce qu'il n'y avait point des leaders dignes de ce nom dans le pays, qui pouvaient rassembler le peuple pour tenir tête à Madian, pour repousser Madian. Et enfin, c'était une crise économique, parce que les productions du pays étaient année après année, durant 7 ans, pillées, ravagées par Madian et ses alliés. Donc, chaque année, c'était la famine. Non pas parce qu'il manquait à manger, mais parce que tout ce qu'ils avaient produit, tout ce qu'ils avaient cultivé, était ravagé, pillé par Madian. Ça, c'est vraiment la technique du diable. Que quand un homme travaille dur, et alors qu'il s'apprête à savourer le fruit de son travail, quelque chose arrive et vient tout ravager. Soit c'est un problème qui arrive, un problème de santé ou un problème financier qui arrive, et tout ce qu'on a travaillé est emporté. Et la personne se retrouve sans le sou. Une personne qui travaille dur, mais qui se retrouve toujours dans des problèmes financiers compliqués. Quand c'est dans cette situation-là que vous vous trouvez, bien-aimés, faites attention, Madian est dans les camps. C'est Satan qui vient pour voler, qui vient pour tuer, qui vient pour détruire. C'est lui. Alors c'est ce que le peuple d'Israël vivait. Année après année. Pendant 7 ans. Alors, le peuple était vraiment frappé de plein fouet par la pauvreté, par la misère, par la famine
et Israël souffrait. Donc ces 7 ans de souffrance avaient produit une mentalité de défaite, une mentalité de victime, une mentalité de fouillard. Ils fouillaient. Quand l'ennemi venait, ils fouillaient. Ils ne pouvaient même pas essayer de lui résister. Ils fouillaient. Ils allaient se cacher dans les cavernes. C'était la panique. Le peuple était en détresse. Et alors, ça avait entamé la foi de nombreux dans le pays. Et la foi de Gédéon était complètement abîmée, entamée, paralysée. Donc, quand l'ange parlait à Gédéon, il parlait à quelqu'un qui était dans cet état-là. Alors c'est pourquoi il avait du mal. Il avait du mal à accepter cela. Quand l'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il a eu du mal à accepter cela. Parce qu'il se disait, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce qu'on est dans de tels problèmes? L'ange apportait à Gédéon le point de vue de Dieu. L'ange apportait à Gédéon une bonne nouvelle venant du trône de Dieu. L'ange apportait à Gédéon des paroles de révélation. Il y avait 2 révélations. La première, c'est que l'Éternel était avec lui. La deuxième révélation, c'est qu'il était un vaillant héros. Donc, pendant tout ce temps-là que Israël fouillait et que Gédéon fouillait aussi avec eux, il était un vaillant héros. L'Éternel était avec lui. Mais seulement lui ne le savait pas. Il ne le savait pas. Donc, Gédéon vivait dans la condition dans laquelle il était à cause de l'ignorance qu'il avait de ce que Dieu pensait de lui, de ce qu'il était vraiment. Il ignorait son identité. Parce que remarquez une chose, l'ange ne vient pas pour dire à Gédéon que Gédéon, maintenant, tu vas être un vaillant héros. Ou il ne dit pas, Gédéon, maintenant l'Éternel va être avec toi. Non, il lui dit, l'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. Donc pendant tout le temps, il l'était. Mais seulement lui ne le savait pas. C'est comme ça aussi avec beaucoup d'enfants de Dieu. Ils vivent dans la défaite. Ils vivent une situation d'échec. Non pas parce que Dieu veut qu'ils soient dans cette situation, mais c'est parce qu'ils ignorent véritablement ce qu'ils sont. Ils ignorent leur identité. La crise identitaire produit toujours des échecs. La crise identitaire produit toujours des gens qui vivent dans l'échec, la défaite. Donc, le Seigneur est venu et lui apporte cette révélation. Et Gédéon a du mal à recevoir cela. C'est vraiment très important pour nous de connaître ce que Dieu dit à notre sujet. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un ange qui vienne nous dire que l'Éternel est avec nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même nous a déjà dit cela dans Matthieu au chapitre 28, au verset 20. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, cela est vraiment suffisant, n'est-ce pas? Que l'Éternel, que le Seigneur est avec nous. Où que tu sois, le Christ est avec toi. Parce qu'il a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas que je suis avec toi de temps en temps. Il dit je suis avec toi tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous sommes censés être des vainqueurs tous les jours. Pas de temps en temps, tous les jours. Pourquoi? Parce que le Christ est avec nous. Et encore une autre écriture. C'est 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. La Bible dit ceci. Que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous vous rendez compte? Cette écriture est en train de dire ceci. Que le jour où vous êtes attaché au Seigneur, vous êtes devenu un enfant de Dieu.
votre esprit est devenu un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. Ça veut dire que les capacités du Seigneur sont maintenant vos capacités. Alors, nous pouvons vraiment comprendre pourquoi est-ce que vraiment l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14, où il dit que Dieu nous fait toujours triompher. C'est cela notre identité. Nous devons être des vainqueurs tous les jours. Oui, c'est cela le plan de Dieu pour nous. Alors, Gédéon ignorait cela. Il ne savait pas qui il était. Dieu était avec lui, mais lui ne le savait pas. Il était un vaillant héros, mais lui ne le savait pas. C'est un peu comme Jacob, quand il a vu l'échelle et qu'il a vu les anges monter et descendre. Il s'est écrié, certainement l'Éternel est à cet endroit, et moi je ne le savais pas. C'est cela. Et pas étonnant que les Écritures disent, dans Osée au chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de la connaissance, c'est ça qui met les enfants de Dieu dans l'échec, dans la défaite, dans une situation de victime. C'est pourquoi il est vraiment important que le peuple de Dieu puisse connaître ce que la Bible dit sur lui, ce que les Écritures disent. Parce que c'est cela notre identité. Notre identité n'est pas déterminée par la situation dans laquelle nous sommes. Notre identité, c'est ce que les Écritures disent que nous sommes. C'est ça notre identité. C'est vraiment très important. Parce que la Bible dit ceci, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que Christ en nous, la présence de Christ en nous, nous garantit une vie de gloire, une vie de victoire, tout le temps. C'est cela la réalité pour nous. C'est vraiment très important. Alors, quand l'ange parle à Gédéon, Gédéon a du mal. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. L'ange dit, l'Éternel est avec toi. Lui dit, si l'Éternel, il met ainsi là-dedans. Donc il n'y croit pas. Et on a vu pourquoi. À cause des circonstances. Sa foi était vraiment abîmée. Et alors, l'ange ici, maintenant, est en train de prendre la foi de Gédéon et de mener cela dans une clinique de la foi pour vraiment intervenir là-dessus, pour remédier, vraiment pour essayer de réparer, de façonner sa foi. Alors, l'ange va lui apporter une troisième révélation très importante. Ça va constituer donc notre deuxième point. Parce que nous avons dit notre premier point, c'est la visite de l'ange. Apportant une bonne nouvelle de la part du Seigneur, du trône de Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Alors, le deuxième point que nous allons aborder, c'est la troisième révélation que l'ange va donner à Gédéon. Pourquoi il lui donne toutes ces révélations? Pour booster sa foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. L'ange dit à Gédéon ceci. Ça, c'est à partir du verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, remarquez très bien les paroles de l'ange. L'ange ne lui dit pas, Gédéon, maintenant, ne t'en fais pas, je vais te donner de la force. Non, il lui dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, l'ange révèle à Gédéon qu'il a la force en lui. Et il lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Autrement dit, crois-moi Gédéon, je sais de quoi je parle, crois-moi, l'Éternel est vraiment avec toi, crois-moi, tu es vraiment un vaillant héros, crois-moi que tu as vraiment la force en toi. Cependant, Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Vous voyez,
Il a du mal, encore une fois, à recevoir cela. Mais l'ange lui a bien dit que la force était en lui. Oh, Gédéon, quand il a dit, ah, mon Seigneur, avec quoi? Il était en train de dire à l'ange, mais de la force. Mais moi, je n'ai jamais eu la force, moi. Je ne me suis jamais senti fort. Quand tout le peuple fuit, moi aussi je fuis. Quand le peuple va se cacher, moi aussi je me cache. Quelle force moi j'ai? J'ai jamais eu de force, moi. Mais l'ange lui a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Autrement dit, Gédéon, peut-être que tu n'as jamais senti cela. Peut-être que tu n'as jamais eu l'impression d'avoir de la force. Mais crois-moi, je sais de quoi je parle. Tu as la force en toi, Gédéon. L'Éternel est vraiment avec toi. Quand je te dis que l'Éternel est avec toi, il est vraiment avec toi. Quand je te dis que tu es un vaillant héros, tu l'es vraiment. Quand je te dis que tu as la force, tu l'as vraiment. L'Éternel est avec toi, Gédéon. C'est vraiment très très important. C'est que l'ange est en train de dire à Gédéon. C'est vraiment formidable de découvrir cela. Que cet homme, il était vraiment fort. Mais il ne se sentait pas fort. C'est cela avec nous, les enfants de Dieu. Nombreux veulent se sentir forts pour croire que vraiment la puissance de Dieu est en eux. Non, c'est des réalités spirituelles, bien-aimés. C'est des réalités spirituelles. Quand la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la Bible dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. C'est vraiment la vérité que nous les avons vaincus. Nous n'avons pas besoin de nous sentir vraiment forts. C'est la vérité de la parole de Dieu. Quand la Bible dit que notre capacité vient de Dieu, c'est vraiment la vérité que nous avons en nous des capacités divines. Peu importe comment nous pourrons nous sentir, peu importe la situation dans laquelle nous pourrons nous trouver, ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. C'est cela notre identité. Et nous devons recevoir cela. Gédéon ici avait du mal à recevoir cette vérité que l'ange lui disait. L'ange lui donne une première révélation, une deuxième révélation. Gédéon a du mal. Et l'ange ajoute une troisième révélation. Et Gédéon a toujours du mal. Et alors, il dit, ah mon Seigneur, avec quoi? L'ange lui dit, tu as la force. Lui il dit, avec quoi? Autrement dit, oh, je ne crois pas tellement. Mais pourtant, l'ange lui disait la vérité. Vous comprenez? C'est vraiment très important, bien-aimé. Nous devons vraiment garder notre yeux fixés sur ce que nous sommes vraiment en Christ. Nous devons garder nos yeux dans la parole. C'est ce que la parole de Dieu dit à notre sujet. C'est cela notre identité. Nous devons garder notre regard dans le miroir de la parole de Dieu pour que notre identité, pour que ce que nous sommes vraiment soit gravé dans notre conscience. C'est vraiment très important parce que la conscience, la mentalité de Gédéon était complètement abîmée à cause de la situation dans laquelle il était. Et maintenant, ici, il va commencer à étaler toutes ses limites, les limites humaines. Il va commencer à dire à l'ange de l'Éternel, il va lui dire qu'ils étaient pauvres. Il va dire, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, nous voyons qu'il avait vraiment des freins. Ça, c'est vraiment le troisième point. C'est qu'il y avait des freins dans la vie de Gédéon. Ces freins, c'était donc la situation nationale, la crise. Et le deuxième frein qu'il avait, c'était la condition familiale. La situation dans sa famille. Ils étaient pauvres. La pauvreté peut être vraiment un frein. La pauvreté peut
vraiment entamer la mentalité d'une personne de telle façon que sa foi est complètement paralysée. Parce que la personne se voit tellement pauvre, il se dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qu'un homme pauvre comme moi je peux faire? Et c'était le cas de Gédéon. Il était pauvre. Il était pauvre et il était le plus petit. Et il regardait à tout ça. Il regardait aux limites humaines. Nous ne devons pas regarder aux limites humaines. Nous ne devons pas regarder aux situations dans lesquelles nous nous trouvons. Nous devons regarder à la parole de Dieu. Gédéon aurait dû regarder, aurait dû prêter attention à la parole de l'ange. L'ange lui montrait ce qu'il était. Mais Gédéon continue à regarder la situation dans laquelle il se trouvait. Et à cause de ça, mais il n'était pas seul. Il faut bien le comprendre, que c'était ça la mentalité en Israël. Alors ils vivaient dans la défaite, dans l'échec, dominés par leurs ennemis. C'est vraiment très important de comprendre cela, que ce qui fait la différence, ce n'est pas tellement la situation dans laquelle nous sommes. Ce qui fait la différence, c'est notre capacité de revêtir vraiment notre identité, de notre capacité de nous reconnaître dans les paroles que le Seigneur a dit pour nous dans les Écritures. C'est vraiment très important. Alors, quand Dieu regardait Gédéon, il voyait un vaillant héros. Quand Dieu regardait Gédéon, il voyait vraiment quelqu'un qui allait délivrer le peuple. Mais cependant, lui-même, il ne pensait pas qu'il pouvait faire quelque chose. C'est vraiment ça qui est terrible dans cette situation. C'est que Gédéon, lui, s'est dévalorisé. Cependant, Dieu, lui, le voyait plus haut. Notre place, c'est la place à laquelle le Seigneur nous a mis. Ce n'est pas la place que le monde à laquelle le monde nous met, ou que nous nous mettons nous-mêmes. Notre place est déterminée par la parole de Dieu. C'est vraiment très important. Le Christ, lui, il dit ceci, qu'il nous a donné sa gloire. La gloire de Dieu repose sur nous. C'est vraiment très important. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui soit faible. Tous les enfants de Dieu sont revêtus de la puissance de Dieu. Alors, Gédéon ici va montrer vraiment, étaler vraiment ses inaptitudes. Alors, il va demander des signes. Il va demander des signes parce qu'il va se dire, mais tiens, il va dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Et il va demander un signe. Et l'ange de l'Éternel va donner des signes à Gédéon, comme il demandait. Gédéon demandait des signes parce que sa foi était entamée. C'est la raison pour laquelle il avait des signes. Il demandait des signes plutôt. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la foi, à celui qui a la foi, la parole de Dieu suffit. C'est vraiment très important. Là où il y a la foi s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Mais quand on commence à demander d'autres choses, c'est parce que la foi n'est pas encore ferme. C'est pourquoi il demandait des signes. Et l'ange qui voulait aider Gédéon a donné à Gédéon des signes. Une fois que Gédéon a eu ces signes qu'il a demandé, alors il a reçu l'ange, il a reçu les paroles de l'ange. Il a pu recevoir les paroles de l'ange. Il dit que c'est vraiment l'Éternel qui me parle. Même si plus tard, il va encore demander d'autres signes. Il va faire maintenant, il va demander que l'ange de l'Éternel puisse mettre de l'eau, la pluie sur la toison, et ainsi de suite, comme il est dit encore dans la Bible. Gédéon fonctionnait avec des signes pour aider sa foi.
Et c'est là, quand nous lisons cela, beaucoup d'enfants de Dieu ont développé cette mentalité-là, de chercher des signes. Quand ils ont une décision importante à prendre, ils veulent toujours des signes. Mais en réalité, dans le Nouveau Testament, un enfant de Dieu n'a pas besoin de cela. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose de meilleur. Nous avons le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné pour nous conduire dans toute la vérité. Nous devons donc développer notre communion avec le Saint-Esprit pour suivre ses directives, pour suivre ses conseils. Et nous serons toujours dans la victoire. C'est vraiment très important. Alors, quand Gédéon a reçu maintenant les paroles de l'ange, sa foi a été boostée. Sa mentalité a changé. Gédéon est devenu maintenant un vaillant héros. C'est pourquoi il a pu maintenant battre Madian. Donc ça, c'est notre quatrième point. Gédéon, le vaillant héros. Gédéon est devenu un vaillant héros quand il a accepté la parole. Quand il a reçu maintenant la parole de l'ange. Alors, de victime qu'il était, il est devenu un vainqueur. Quand Gédéon a accepté les paroles de l'ange, ça l'a propulsé dans le surnaturel. Il a quitté le domaine naturel, le domaine normal dans lequel il était. Il est rentré dans l'extraordinaire, il est rentré dans le surnaturel. Et c'est là que Dieu l'avait destiné. Gédéon était destiné à vivre dans le surnaturel, à vivre dans la puissance. Mais il y est arrivé seulement après avoir reçu les paroles de l'ange, après avoir reçu les paroles de Dieu. Dieu nous a prédestinés à une vie de victoire continuelle, sans limite. Mais c'est seulement quand nous pourrons accepter les paroles, ce que la Bible dit sur nous. C'est vraiment très important. L'Église, pendant des siècles, a traité le chrétien comme un pécheur. Et beaucoup de chrétiens d'ailleurs se considèrent comme des pécheurs. Mais nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des nouvelles créatures avec des capacités divines. C'est vraiment très important que nous puissions réaliser cela. Le jour où le chrétien va réaliser cela, il va vraiment recevoir vraiment ce que la Bible dit sur lui. Alors, sa mentalité va changer. Sa foi va être boostée et il vivra dans la victoire tous les jours. Peu importe les situations, il vivra toujours dans la victoire. Il va toujours triompher. Ainsi, maintenant, on peut lire par exemple dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, au verset 32. Maintenant, Gédéon est cité comme parmi les héros de la foi. Et il y est arrivé parce qu'il avait reçu les paroles de Dieu, ce que la parole disait sur lui. Si nous recevons ce que la parole de Dieu dit sur nous, nous vivons dans la victoire tous les jours, pas de temps en temps, tous les jours. Merci Père de nous avoir appelés à une vie de victoire, à une vie de triomphe. Nous te rendons grâce Père d'avoir fait de nous des vaillants héros. Gloire à toi Père. Nous triomphons tous les jours. Nous triomphons peu importe les situations. Père, béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.